Bonjour, bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à les achats des produits agricoles locaux, un levier pour l'agriculture familiale en Haïti. C'est sous thème ça, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, organisé le jeudi 17 septembre 2015 dans le Forum national produits agricoles locaux en Haïti. Modernisation, la gestion des ressources humaines pour accroître l'efficacité de l'administration et améliorer les qualités des services offerts à la population. C'est sous thème ça, Office Management et Ressources humaines. Notre collègue USAID organisé le premier forum directrice et directeur ressources humaines en fonction publique la journée jeudi 17 septembre 2015. Coordination départementale ouest au PLA rencontré le jeudi 17 septembre 2015 dans diverses formes. Coordination l'ouest, l'objectif rencontre ça c'était pour discuter sous disposition qui lui est adoptée dans le cadre de campagne pour élection présidentielle. C'était une occasion pour coordination de présenter ancien magistrat Kafoua Yvon Jérôme comme chef campagne partia pour le département l'ouest là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 3 personnes mourent, environ 60 autres blessés. C'est le premier bilan, vague violence sur quelques temps. Après le coup d'État qui renversé régime qui t'a dirigé dans Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou, côté rassemblement, mobilisation, contestation populaire transformée en affrontement. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle, à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Prêt! Unibank, tout côté, yes! Tout côté! Unibank, tout côté, yes, maman! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'avenir appartient aux jeunes qui font confiance à l'université GOC. Aux bacheliers et aux intéressés, le secrétariat général de l'université GOC annonce qu'il reçoit des demandes d'admission dans ses différents départements, facultés et écoles sur les programmes à cycle court, à moyen et à long terme dans les disciplines suivantes: agriculture et sciences de l'environnement, sciences administratives et économiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques et politiques, sciences de la santé. Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui ne font qu'augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King à Nazon, au numéro 1, impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour informations supplémentaires, appelez l'université GOC au 29 12 01 00, 29 12 01 01, 24 01 30 66. Les achats des produits agricoles locaux comme un levier pour l'agriculture familiale en Haïti, c'est sous thème ça, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, organisé le jeudi 17 septembre 2015 dans le Forum national produits agricoles locaux en Haïti. Forum national, ça c'est résultat de ateliers de travail qui étaient organisés dans le mois de juillet à coup de passer à différents acteurs qui ont évolué dans le secteur agricole en Haïti, sous qui stratégie qui doit mettre en place pour faire promotion à chaque produit local. Dans le cadre du forum, le ministère a proposé un document qui pourra l'utiliser pour faciliter achat de produits locaux aux vignes en réalité dans le pays, selon le secrétaire d'État pour production animale, Dr Michel Chancy, qui a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Nous sommes capables de mettre dans différents programmes d'assistance alimentaire, principalement programme cantine scolaire. Donc nous réunissons tous les partenaires, surtout partenaires internationaux qui ont même acheté produits à l'étranger pour Baïti Mounio.
nous réunissons ONG qui baillent encadrement à des paysans, nous réunissons producteurs et nous réunissons le ministère de l'Agriculture pour nous capables de réfléchir ensemble sur comment pour nous changer de stratégie pour que les plus forts produits que nous baillons dans l'école avec l'autre programme assistance alimentaire, c'est des produits qui sont achetés dans le pays. Donc nous avons révisé différents produits, nous avons révisé les problèmes que les producteurs ont gagnés pour être capables de porter les produits. Nous avons gardé la qualité nutritionnelle produits pour que tout le monde gagne bon vitamines, pour être capable de joindre exactement des produits que nous avons besoin, qui sont bons pour le développement de Timounio. Et nous avons gardé les procédures d'achat, comment ils fait appel d'offres, comment ils doivent organiser tête au niveau légal pour être capable de participer dans le programme. Donc c'est tout ça nous avons révisé et finalement nous venons proposer un document qui peut servir tout l'autre gouvernement qui a venu, tout l'autre monde qui veut rentrer dans la question ça, pour connaître comment pour aider les producteurs pour être capable de participer dans le programme achat locaux. Et je dis, on a présenté le document et avec même moun nous allons valider pour nous dire oui, ça, ces outils ça nous besoin, ces outils ça que nous proposons pour que l'achat produit local là, il tourne en réalité dans le pays. Bon, nous regardons, nous voyons que nous sommes produits agricoles, en pile aide alimentaire qui a ces produits étrangers. Donc, pas de raison pour qu'ils aillent chercher produits à l'étranger alors que nous avons des gens qui ont besoin de travail, des gens qui ont besoin de vendre produits. Seulement, ils ont reproché les produits locaux de qualité, ils ont reproché de quantité, ils ont reproché que l'organisation qui a vendu n'est pas organisée, n'est pas légale. Donc, si les reproches sont là, c'est qu'ils ont fondé, donc nous-mêmes nous regardons comment nous résoudre le problème. Problème qualité, problème disponibilité, problème organisation. Mais nous gardons avec eux tout qui problème pas yo en tant qu'organisation dans procédure yo. Des organisations, c'est là yo fin prend tout produit yo après des mois yo payé. Ça un paysan pas qu'à supporter ça, une organisation paysan pas qu'à supporter ça. Donc nous discuter de tout problème ça yo, comment pour nous organiser financement pour que moun yo ka profiter de marché ça qui c'est marché produits agricoles locaux pour des programmes tant que programme cantine scolaire. Notre information réseau organisation citoyen engagé pour le développement Mioubalais continue pour dénoncer façon il fait connaître l'élection de foot passé t'est passé dans Mioubalais membre réseau allongé l'ouest sur KEPA qui est responsable irrégularité qui était enregistré dans journée vote dans foot passé réseau amendé pour un bon genre disposition qui prend pour corriger des dérives qui était gagné dans le cadre premier tour élection législative du portal Gastra c'est membre réseau organisation citoyen engagé pour développement Mioubalais qui était dans le micro, radio, télé éclair. Et puis tout, nous avons demandé KEPA, pour qui ça a été fait nous faire tout marché ça pour nous voter, pendant que côté pour nous mettre centre de vote, nous tout près nous. Comment nous fait figurer dans la liste centre de vote alors que les nous entrer, nous pas joindre nous figurer dans le bureau vote. Qui ça qui fait en pile dans nous pas gagner carte électorale pour nous voter? Qui donc, je dis, réseau organisation citoyen engagé pour développement Mibalais à comité qui là pour faire si impact électoral là vinn di nous ça qui est passé dans veille là pas passer dans terme nous pas d'accord violence bourraille nous pas d'accord aucun vieux acte malhonnête pour toute raison ça nous même organisation qui signe note ça n'a fait tout candidat yo connaît n'a suivre comportement démocratique et antidémocratique yo et puis nous déjà organiser nous pour ne pas voter pour clairin gloko là tabac musique ak bambila manger encore Jean-Maurice Sisto explique qu'il est candidat en Haïti dans Bochaléran. Nous paraît pour nous signer un pacte électoral écrit à candidat qui gagne là-dedans besoin de population. Nous avons voté pour construction bon gens l'école à l'hôpital pour forcer les Nations Unies dédommager les victimes de choléra et puis pour Haïti reprendre grande dette majeure. Bureau avocat international yo paraît indifférent pour dénoncer toute irrégularité yo fait connaître qui était enregistré dans l'élection de foot passé yo membre BAIO qui montrait opposé à l'organisation élection déclarée yo paraît connaître élection passé yo Mario Joseph c'est membre bureau avocat international qui était dans micro radio télé éclair. Bon et là on parle d'élection et il y a un paquet de bagailles qui doit rentrer en ligne de compte. Et élection par la guerre. Élection par sélection. Donc, c'est pour dire où, et ça qui s'est passé 9 août là, ou carrément tout bagaille, sauf élection. Et pas rien à avec élection, suivant la constitution haïtienne, et suivant
et convention traité international et que Haïti signé tant que convention interaméricaine des droits humains et tant que pacte international qui gagne pour les droits civils et politiques que Haïti signé et puis ratifié et loi pays et si nous apprenons même loi décret loi électorale et CEPA que même les mêmes qui te une apparence et de élection ne pas respecter ne pas mettre en application donc ou pas qu'à parler d'élection et situation ça il était prévisible dans la mesure et M. Matéli était là pour faire élection et suivant l'article 136 là monsieur utilisait les besoin il dit il kembel mais l'aile pas bon pour eux il fait tant que pas well donc il était là pour te permettre institution yo et qui te en place à temps dans les délais constitutionnels dans les délais légaux il pas jamais fait yo et la batte pour lui renouveler tête li remplacer tête li et à travers parti politique les PHTK et bouclier et tout petit parti satellite qu'elle créait et yo créé de manière brute sous cou yo eh bien il y a battre pour yo kembe pour prendre élection et ce comportement toute dictature tout dictateur et tout le monde connaît et monsieur Matéli c'est un dictateur et quand il était toujours parti candidat pour Maïska, Port-au-Prince, sous bannière parti politique MIT, Donald Pierre-Louis, allait dans le même sens avec M. Mario Joseph pendant le mandat pour un bon genre de disposition qui prend pour corriger l'irrégularité qui était enregistrée dans l'élection de foot passé. Donald Pierre-Louis, c'est candidat pour Maïska, Port-au-Prince, sous bannière parti politique MIT qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Claire? Je dis, mais toujours participer dans l'élection. Toujours. Quand il y a une élection que nous parlons là-dedans. Nous allons dans l'élection, ça a tout. Nous avons un candidat pour député, nous n'avons pas un sénateur. Candidat nous n'avons pas passé pour deuxième tour. Pas de doute que l'élection, ça n'a pas passé, je nous pensais pour le doit être fait. Mais j'espère en pile que dans l'autre élection qui va venir, en pile rectification pour le fait pour que les bagailles passent plus bien. Et qui analyse qu'on fait qui fait que vous trouvez que l'élection va dépasser ça? Bon, et un pile monde qui fait campagne, yo pas moi connais que moi j'ai deux députés qui font pile campagne et monde qui passe yo fait moins campagne que yo. Ça veut dire que c'est mauvaise affaire qui fait que yo arrivé côté que yo arrivé. La faute de qui est, je connais pas là, ouais. Mais gon un mal donne qui fait, il faut que mal donne ça a changé. Non, en nous clair. Il y a des bagages que mais pas la donne. Mais pas dans bagages coquin, mon a fait coquinage. Nous pas dans coquin. Et CEPA créé. Une fois que CEPA créé et que yo intronisé li fini. C'est-à-dire que CEPA là pour faire travail, que le rété fait travail, que les fins fait. Que les fins fait bien. Mais rété, il faut que rété. Ça veut dire affaire au point aller nous pas faire. Non, nous pas là-dedans. Bagaille non. Faut les rété fin fait job que yo mettez pour le faire. On fait campagne. Parler à peuple là, faire peuple à voter. Parce que 18% pas assez. Si parti politique yo intéressé peuple à voter, plus moun pral voter, plus les difficile pour que moun fait coquin. Moun fait coquin les pas gain en pile vote, les gain en pile vote, il pas faire coquin. Coordination départementale l'Ouest OPL rencontrée jeudi 17 septembre 2015 dans divers membres. Coordination l'Ouest là. L'objectif rencontre ça c'était pour discuter sur dispositions qui doivent adopter dans le cadre de campagne pour élection présidentielle. C'était une occasion pour coordination présenter l'ancien magistrat Kafoura Yvon Jérôme comme chef campagne parti pour le département l'Ouest là. L'intervention du coordonnateur l'Ouest OPL Hervé Saint-Ilus fait connaître parti après pour la participer dans la prochaine compétition électorale.
Hervé Saint-Lucie, coordonnateur départemental l'Ouest OPL, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Coordination départementale, côté ensemble de comité exécutif dans tout département de l'Ouest là invité pour venir brasser l'idée avec nous, définir question de stratégie, bailler ensemble de dispositions que l'OPL prend par rapport à l'élection 25 octobre et l'autre élection qui est pour venir, et bien c'est important aujourd'hui pour nous inviter ensemble de comités exécutifs dans tout le département de l'Ouest là, venir brasser l'idée et présenter Yvon Jérôme comme monde qui est responsable question de campagne là dans le département de l'Ouest là. Et l'Ouest là gagne une vingtaine de communes, 22 circonscriptions qu'on connaît et Lagonave et gagné et Ansagalais qui sont censés séparer de Pointe-à-Raquette et Tabar qui est censé séparer de la commune de Delma. Nous gagnons 20 communes et 22 circonscriptions dans le département de l'Ouest là qui répondent présents, même si tout comité exécutif n'est pas présent, mais majorité dans le comité exécutif communal est présent dans la rencontre départementale qui a fait jeudi dans la commune de Port-au-Prince. Bon, c'est de stratégie, c'est de bagages qui étaient à l'interne qui pourraient le définir par rapport à nouvelles dispositions que l'OPL prend dans la question de l'élection 25 octobre qui va venir là. C'est de stratégie et même tout par rapport à la réalité, zone yo gen propre stratégie par eux, mais l'OPL en soi comme structure politique, il y a d'autres stratégies qu'il pourra développer avec le comité exécutif, membres sympathisants de l'OPL pour nous comment nous pourrons aborder l'élection qui va venir là, qui c'est l'élection 25 octobre dans le niveau présidentiel. Exactement. Tout ça n'a fait là fait partie de combat électoral là et surtout campagne électorale là. On a lancé officiellement samedi qui vient là dans nord-ouest, plus précisément à Jean Rabel, et Sauveur Pierre-Etienne comme candidat à la présidence parti pour aller lancer officiellement campagne. Et n'a gagné pour mettre la population au courant de reste agenda campagne là au fil du temps n'a avancé dans le processus électoral là. Modernisation, la gestion des ressources humaines pour accroître l'efficacité de l'administration et améliorer la qualité des services offerts à la population. C'est sous thème ça, Office Management et Ressources Humaines. Dans tête couleur QSAID organisé le premier forum directrice et directeur ressources humaines en fonction publique la journée jeudi 17 septembre 2015. Dans l'occasion, discussion était centrée sur restructuration et valorisation direction ressources humaines. Dans l'intervention, le coordonnateur général OMRH Taïder Kantoran fait qu'on est assez arrivé pour une solution à problème ministère confronté surtout dans ce qui a rapport à la façon de recruter les gens dans le ministère et puis arriver à offrir plus bon service à la population haïtienne. Taïder Kantoran, c'est coordonnateur général OMRH qui était dans le micro, Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Mais nous sommes capables de comprendre, c'est un dossier qui a une sorte d'impact politique là-dedans. Parce que nous commençons à faire dans le passé avec le recrutement politique, mettez mon passé par là. Journée aujourd'hui, nous dit nous voulons la bonne personne passer à la bonne place. À travers le forum, ça, responsable ressources humaines, nous allons présenter les problèmes, qui contraintes y a fait face, qui obstacles y a fait face, parce que nous connaissons des ministères certaines fois, parce que responsable ressources humaines veulent demander peut-être supérieur hiérarchique, mais procédure, mais comment pour ça faire. Li ka prend l'aide de blâme, li ka prend toutes sortes de réactions et je pense que c'est le moment pour nous toucher la réalité du droit, pour nous toucher pour ensemble avec responsables ressources humaines pour nous donner l'accompagnement qu'il faut pour le problème que nous allons débattre après-midi, nous allons joindre des solutions dans l'immédiat, pour l'autre nous allons joindre des solutions au plus haut niveau de la primature, nous allons pour nous débattre parce que la question de rénovation de la fonction publique, la question de modernisation de la gestion des ressources humaines est en priorité au plus haut niveau du gouvernement et c'est point ça que nous débattons dans le premier forum des directeurs des ressources humaines que l'OMRH a Kembela pour toute journée, éventuellement jusqu'à 4 heures. Nous dit forum, c'est pas un côté n'a fait des présentations, c'est pas pour ça un forum fait. C'est un côté vraiment pour gagner des échanges. N'a pas que tout le monde a intervenu là pour toucher problème dans Jean la présidence et directrice ressources humaines présidence là, directrice ressources humaines primature là, tout l'autre grand ministère régalien là, n'a pas vraiment tout ministère et organisation présent. Côté tout forum ça, c'est un espace côté que pour gagner mise en commun des connaissances et partage d'expériences parce que chaque ministère a un niveau de développement différent, chaque ministère a fait face à une réalité différente. Là, on parle l'un à l'autre,
solution que yon joignent à profitable par rapport à l'autre là. Et c'est tout ça que nous avons fait dans le cadre forum ça. Ce qui force OMRH gagner pour que nous arrivions à imposer les décisions qui sont sorties aujourd'hui avec la direction des ressources humaines, là que nous connaissons vraiment et recrutement dans le niveau de l'administration publique, il n'est pas fait et sous concours vraiment. Les faits sur concours, je vais corriger le bout, si vous permettez moi. Et nous faisons de grands progrès en seulement 3 ans parce que pas oublier que la réforme n'a lancé seulement en novembre 2012. Ça veut dire que nous avons 3 ans là, dans quelques jours, peut-être dans 2 mois, si je me dis comme ça. Et je suis capable de dire un très fort pourcentage de recrutement des fonctionnaires, bien dit. Aujourd'hui, les fait pratiquement sur le concours et sur le mérite. Pour capable dans certains ministères, pour être capable d'envoyer des dossiers qui ne sont pas conformes, qui ne répondent aux normes et procédures, pour MRH toujours retourner le dossier ça pour resoumettre les gens doivent soumettre par rapport à l'arrêté qui sorti. Au MRH dans le rôle que nous joué, nous pas jouer un rôle comme peut-être d'autres monde a dit pour nous bloquer le dossier. Mais si nous disons faire réforme, nous voulons divorcer avec les mauvaises pratiques de gestion, il faut nous accepter pour nous faire bailler l'autre gens. Mais par contre, nous sommes capables de dire en toute sincérité que le recrutement contractuel, pour qu'on vraiment fait sur concours et sur le mérite, Jean Texte a dit. Ça, c'est peut-être ces 2 concerts avec des entités comme la Cour supérieure des comptes surtout, et le ministère de l'économie et des finances qui sont capables d'aider nous à atteindre l'objectif ça. Dans le pays de bord de 8 personnes mourir, c'est bilan tremblement de terre de magnitude 8.3 qui frappe le pays Chili mercredi 16 septembre 2015. Il y a un tremblement de terre pays Chili, pas jamais connaît depuis existence. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Surpris par des secousses en plein journal, le présentateur de cette télévision chilienne annonce en direct le tremblement de terre. Il était près de 20h hier soir. Dans les rues de Santiago, les caméras de surveillance tremblent, elles aussi. Le séisme de 8,4 sur l'échelle de Richter est le plus puissant de l'année 2015. De quoi déclencher la panique, comme ici dans ce supermarché où les clients sont évacués en urgence. Scène de panique aussi parmi les voyageurs qui attendent leur avion à l'aéroport de Santiago. Le bilan fait état de 5 morts. Plus au nord, près de l'épicentre, des vagues de près de 5 mètres ont touché certaines villes côtières. Ce n'était pas une vague, c'était comme une grande marée. Et c'était très fort. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu cette citerne de gaz. J'ai attrapé mon chien et je me suis sauvé. Face au risque de tsunami, les autorités chiliennes ont ordonné l'évacuation des villes côtières. Plus d'1 million de personnes ont donc quitté leur maison ou leur appartement en pleine nuit. Dans les rues de la capitale Santiago, des milliers d'habitants ont pris la direction de l'intérieur des terres, certains en voiture, d'autres à pied. Le tremblement de terre a été si puissant qu'il a été ressenti jusqu'à Buenos Aires, à 1400 km de là. 3 personnes mortes, environ 60 autres blessés, c'est le premier bilan, vague violence, quelques temps après le coup d'État qui a renversé le régime qui a dirigé dans Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou, côté rassemblement, mobilisation, contestation populaire transformée en affrontement. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Le bilan fait état de 3 morts et d'une 60aine de blessés. On fait le point sur la situation ce soir à Ouagadougou avec notre correspondante Anna Sylvestre-Trainer. Les rues de Ouagadougou sont globalement calmes, très calmes même. Pendant presque tout l'après-midi, certains quartiers de la capitale ont été désertés, le centre-ville et les alentours du palais présidentiel notamment. Les magasins avec tous leurs rideaux baissés, peu de voitures, peu de 2 roues circulaient. Un calme précaire qui a fait suite à une forte tension hier comme ce matin. Il y avait alors beaucoup plus de gens dans les rues et des tirs résonnaient très régulièrement. Le but vraisemblablement pour les militaires, c'est alors d'empêcher tout rassemblement. Le pays, lui, est désormais bouclé. Oui, on l'a appris par communiqué. Dans la matinée, les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Aucun avion ne se pose ou décolle du Burkina Faso. Dans le même temps, un couvre-feu a été instauré. Il va débuter dans un peu moins d'1 heure, là, à 19h, temps universel et heure de Ouagadougou. Et il doit se terminer à 6h, à l'heure où on se parle. Donc, les Burkinabés se préparent à passer cette première nuit sous couvre-feu. Voilà, cela nous mettait fin à 4e sortie journal nous pour semaine non mais avant nous partir, nous avons appelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Il y a les achats des produits
agricoles locaux, un levier pour l'agriculture familiale en Haïti. C'est sous thème ça, ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, organisé le jeudi 17 septembre 2015 dans le Forum national produits agricoles locaux en Haïti. Modernisation, la gestion des ressources humaines pour accroître l'efficacité de l'administration et améliorer les qualités des services offerts à la population. C'est sous thème ça, Office Management et Ressources humaines. Dans tête couleur USAID organisé premier forum directrice et directeur ressources humaines en fonction publique la journée jeudi 17 septembre 2015. Coordination départementale ouest au PLA rencontré le jeudi 17 septembre 2015 dans divers membres. Coordination l'ouest, l'objectif rencontre ça c'était pour discuter sous disposition qui lui est adoptée dans le cadre de campagne pour élection présidentielle. C'était une occasion pour coordination de présenter ancien magistrat Kafoua Yvon Jérôme comme chef campagne partia pour le département l'Ouest là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 3 personnes mourent, environ 60 autres blessés. C'est le premier bilan, vague violence sur quelques temps. Après le coup d'État qui renversé régime qui t'a dirigé dans Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou, côté rassemblement, mobilisation, contestation populaire transformée en affrontement. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentiel. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.